Mais il y a une bonne partie dans la partie de culpabilité. Le regret, tout à l'heure on parlait de regret. J'ai pas été là parce que c'était pas l'idée. Mais dans le regret, il y a une partie qui est très importante, qui nous permet justement de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui fait du bien aux autres et qu'est-ce qui leur fait du mal. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai menti, je me suis mal comporté, j'ai frappé quelqu'un, je l'ai insulté, etc. J'ai du regret par rapport à ça, mais c'est du regret qui est sain. C'est pas un problème le regret. C'est bien si je me remets en question. Ça veut dire que j'ai fait un truc, je sais que ça fait du mal aux autres, et moi ça me fait du mal d'avoir fait ça. C'est du bon regret. Après, il n'y a pas besoin d'avoir de la culpabilité par rapport à ça. J'ai conscience que j'ai fait quelque chose qui n'est pas approprié. J'ai conscience que je pourrais faire mieux. Mon idéal, c'est de faire mieux. J'ai conscience que je suis ici. Et maintenant, je peux faire différemment. Parce que j'ai appris, parce que j'ai compris, parce que je me rends compte de ce que ça génère chez les autres. L'idéal de la manière dont l'autre aurait dû se comporter, c'est ça. Mais la réalité de la situation, c'est que lui, il est ici. Et j'ai du ressentiment parce qu'il n'est pas à la situation idéale. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait jamais dû me tromper. Il n'y a rien à remplir, c'est juste d'accepter que la réalité, elle est là. T'es dans une illusion. Tu dis, il n'aurait jamais dû faire ça. Il a fait ce qu'il a fait. La réalité, c'est qu'il a fait ça. La réalité, c'est que tu n'es pas à ton idéal. Tu as fait ce que tu as fait. Tu es ici, tu n'es pas là. Tout ça, c'est l'illusion. Quand on pense dans une situation qu'on aurait dû se comporter d'une certaine manière, que les choses devraient être d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle notre idéal. D'accord ? J'aurais dû être comme ça, mais je n'ai pas été comme ça, donc je me sens coupable. La réalité de la situation, c'est qu'à ce moment-là, j'étais ici. Ou à ce moment-là, je suis ici. Mais mon idéal, c'est que je devrais être ici. Et pour combler le vide, on remplit de culpabilité le vide qui se situe entre les deux. Parce qu'il y a besoin de remplir quelque chose. Ça te parle ? On a juste de le faire. Ouais. Et ça a du sens pour toi ? Ah, énormément. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui ça parle, ce dessin ? Ouais. Donc il y a, dans l'absolu, la culpabilité, on le met souvent comme une émotion. Je ressens de la culpabilité alors que ce n'est pas une émotion. Ça ne fait pas partie des émotions, ni de manière psychologique, ni au niveau intellectuel, ce n'est pas une émotion. C'est une pensée qu'on a, on remplit quelque chose, c'est une croyance plus qu'une émotion. Ça dit oui, ça parle ? Bah oui, parce qu'en fait, oui, ça parle, en fait, tu dis bonbon, je fais que... Et on a parlé aussi des valeurs, parce qu'on a une de mes premières valeurs, non, ma première valeur, c'est l'authenticité. Et en fait, c'est du mal, des fois, je suis spontanée, je vais dire un truc qui a du sens pour moi, et après, je fais non, parce que en fait, je j'aurais dû faire ça. Et en fait, je remplis, on a travaillé sur la culpabilité, c'était l'émotion. Et je remplis ça, en fait. La dernière étape, celle que je voulais montrer sur le cycle de Gestalt que vous avez là, c'est je ne devrais pas faire ça, j'aurais pas dû faire ça, etc. Donc ça c'est un... Mais du coup, quand quelqu'un nous dit je ressens de la culpabilité, le but pour nous, que ce soit thérapeute ou autre, du coup c'est d'aller chercher quelle émotion ça engendre, la culpabilité pour lui. Savoir quelle émotion réellement il ressent quand il... Ouais, parce que c'est pas une émotion. Donc tu peux aller chercher l'émotion pour réellement savoir ce que ça génère, et la plupart du temps c'est de la tristesse ou de la colère qui est reliée à ça. La culpabilité, c'est l'émotion qui est reliée, c'est ça, mais c'est pas la culpabilité, ça n'existe pas en termes d'émotion. Et après, c'est aussi d'aller chercher quelles sont les croyances. Tu vois, et puis, tu vois, comme là je suis en train de le faire, il y a aussi un moment donné où juste de comprendre intellectuellement. Le travail du thérapeute, il y a un moment donné où c'est approprié, quand je vous ai dit les blocages à la communication, mais il y a un moment donné aussi c'est important d'expliquer aux gens. Pour ce genre de choses, c'est important de comprendre quel est le mécanisme mental qui nous fait avoir de la culpabilité. Donc ça peut être important pour soi de le comprendre et puis de l'expliquer à des personnes qui peuvent avoir besoin. Il y a des croyances la plupart du temps. C'est je ne devrais pas faire ça parce que blablabla, ça ne se fait pas, ou la société, ou on devrait être idéal, ou je devrais être au maximum de mes capacités, je devrais être un sage, éveillé, et je ne devrais pas fumer de cigarette, être triste, être en colère. C'est bien qu'on pense ce schéma, je pense que ça a une partie du fait de comprendre comment ça marche. Ça permet de vachement travailler sur soi finalement parce qu'on a conscience maintenant de ça. Ouais, c'est le but. Et vous avez la même chose.
avec le ressentiment. L'idéal de la manière dont l'autre aurait dû se comporter, c'est ça. Mais la réalité de la situation, c'est que lui, il est ici. Et j'ai du ressentiment parce qu'il n'est pas à la situation idéale. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait jamais dû me tromper. Il n'y a rien à remplir, c'est juste d'accepter que la réalité, elle est là. T'es dans une illusion. Il dit, il n'aurait jamais dû faire ça. Il a fait ce qu'il a fait. La réalité, c'est qu'il a fait ça. La réalité, c'est que tu n'es pas à ton idéal. Tu as fait ce que tu as fait. Tu es ici, tu n'es pas là. Tout ça, c'est l'illusion. Pour être très poli, c'est quand on se touche mentalement. C'est juste qu'on est en train de se créer des trucs qui n'existent pas. L'attente, c'est pareil. L'attente, c'est la même chose. Il devrait être ici, il devrait venir me voir, mon père, je devrais me donner de l'amour, il devrait communiquer avec moi. Il est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité, elle est ici. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc l'attente, c'est pas une émotion. L'attente, c'est pas une émotion. Un besoin. Ça peut être un besoin. C'est comme quand on dit et si. Ma mère avait une expression, elle disait oui, et si on coupe du bois. Et ma grand-mère, elle disait avec des si, on ne ferait pas rien une bouteille. Ouais, c'est ça. On mettrait quoi? Hein? On ferait nous. On ferait rien. On Ne ferait pas rien. Ça, c'est un truc, c'est basique, mais ça pourrit la vie de combien de personnes? Combien d'entre vous avez déjà expérimenté culpabilité, ressentiment? Eh bien, oui. Alors que ça n'existe pas. Ça n'a aucune existence. se le crée. Là? Parce qu'il y a les amants. Parce qu'il y a des illusions. Non, après, il y a des besoins. Il y a des besoins qui ont besoin d'être comblés. Hein. C'est pas juste une illusion, mais. Quand on culpabilise, on va voir les personnes qui m'en veulent, ceci, cela, en même temps, c'est pour se donner bonne conscience. Non, mais il y a une bonne partie dans la partie de culpabilité. Le regret. Tout à l'heure, on parlait de regret. J'ai pas été là parce que c'était pas l'idée. Mais dans le regret, il y a une partie qui est très importante, qui nous permet justement de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui fait du bien aux autres et qu'est-ce qui leur fait du mal. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai menti, je me suis mal comporté, j'ai frappé quelqu'un, je l'ai insulté, etc. J'ai du regret par rapport à ça, mais c'est du regret qui est sain. C'est pas un problème le regret. C'est bien si je me remets en question. Ça veut dire que j'ai fait un truc, je sais que ça fait du mal aux autres, et moi ça me fait du mal d'avoir fait ça. C'est du bon regret. Après, il n'y a pas besoin d'avoir de la culpabilité par rapport à ça. J'ai conscience que j'ai fait quelque chose qui n'est pas approprié. J'ai conscience que je pourrais faire mieux. Mon idéal, c'est de faire mieux. J'ai conscience que je suis ici. Et maintenant, je peux faire différemment. Parce que j'ai appris, parce que j'ai compris, parce que je me rends compte de ce que ça génère chez les autres. En fait, tout ça, c'est sain. À partir du moment où on ne le porte pas pendant des années. Ouais. C'est sain de le vivre. Bien sûr. Ça nous donne une information. La honte, le regret, la culpabilité, c'est des informations qui sont saines, qui peuvent être intéressantes à porter, qui nous faire prendre conscience. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas besoin de s'en débarrasser.